Bonsoir. Hello, hello, hello. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous allons bien, nous. Ça y est, mes invités sont au rendez-vous. Connectez-vous, connectez-vous pour la thématique de ce soir. Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous êtes présents? Saluez-nous, saluons-nous. Qui est déjà connecté? Saluez-nous. J'ai vraiment besoin de votre aide ce soir. Je ne peux pas partager l'émission. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Bonsoir. Qui est déjà connecté? Saluez-nous. Dites-nous qui vous êtes, prénom, de quel pays vous êtes, que je puisse citer un peu les différents pays du monde. Bonsoir, bonsoir. Qui est déjà connecté? Mettez des cœurs, des likes, des émoticônes. S'il vous plaît, je compte sur votre force. Partagez l'émission, partagez l'émission, partagez l'émission. Je ne peux pas aujourd'hui partager. Facebook m'a bloqué, mais je sais que grâce à vous, on va faire une très belle émission. Bonsoir. Qui est déjà connecté? Tu nous entends, Huguette? Très bien. Ah, ok. Bonsoir Radassi, Lyon, on est là. Qui est déjà connecté? Partagez, partagez, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Likez, likez, likez la page. Voilà, qu'on puisse se saluer. Qui êtes-vous? D'où vous venez? Bonsoir à tous. Dites-nous d'où vous venez. Quel pays, quelle ville, qu'on puisse vous saluer. Voilà, mes invités sont déjà au rendez-vous. Je les invite vraiment à partager l'émission sur leur mur, dans des groupes d'amis. Vous aussi qui êtes présents, chers auditeurs, auditrices, vos questions, on va tout annoncer ce soir. Ah, je vois que ça commence à se connecter. Est-ce que vous êtes présents? Qui est là? Saluez-nous. Dites-nous de où vous venez. Je ne vois pas les commentaires là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ça se connecte, je vois que ça se connecte, ça y est, tout doucement, vous commencez à partager, partagez l'émission. Encore quelques minutes et on va démarrer notre thématique. Voilà, je ne suis pas seule, comme vous le savez, j'ai toujours des intervenants, des experts, des gens qui veulent apporter leur expérience. Si vous aussi, vous voulez apporter votre expérience, je vous invite à me contacter en inbox. Si vous voulez intervenir sur une thématique, vous pouvez danser de chez vous, hein. Aujourd'hui, on va parler de la dot. Qu'est-ce que vous avez à dire de la dot? Qu'est-ce que vous comprenez de la dot? Alors, ça commence à se connecter. Salut Barack, salut le papa des Miss et des Mister RDC. Radassi Lyon, Malgache à Lyon, ici en France. Mes salutations. Bonsoir Cécilia Mac. Bonsoir Barack de Creil. Bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, partagez, partagez. Je trouve que c'est pas assez, quoi. On doit être nombreux pour parler de cette thématique. Je compte sur vous. Allez, encore une minute et puis on va commencer l'émission. J'invite vraiment tous mes intervenants à partager, partager. Aujourd'hui, vous avez même la possibilité de l'envoyer aux gens via WhatsApp. Je vous invite vraiment à partager. On va démarrer dans une minute. Bonsoir, bonsoir. Dites-nous de là où vous venez. Saluez-nous, saluons-nous. Où êtes-vous, chers fidèles auditeurs, auditrices? Ah, je vois que vous vous connectez, mais présentez-vous. On s'annonce. Voilà, je viens de telle ville, de tel pays. Le temps que je puisse dire aux gens au moins de se connecter, même si je ne peux pas partager, je vois que ça se connecte. Merci pour vos partages. Merci, merci, merci. Partagez, partagez en inbox, partagez sur votre mur, partagez dans des groupes d'amis. Aujourd'hui, ça va être chaud. Je sens que ça va être chaud. On va apprendre plein de choses. Je compte sur vous, je compte sur votre solidarité, je compte sur votre soutien. Bonsoir Sylvie Bouetoissa. Bonsoir, d'où viens-tu? Voilà, on va démarrer notre direct. Je ne vais pas vous faire traîner.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Instant H. Donc, nous nous retrouvons chaque mardi à partir de 21h30. Je suis désolée pour ces petits retards. Bonsoir Kempin, Cyril de Centrafrique. Bonsoir la Centrafrique. Ça fait plaisir. Donc, nous nous retrouvons chaque mardi à 21h30. Des petits problèmes de réglage, d'installation. Voilà, je suis l'animatrice Miss Huguette et puis voilà, on fait des thématiques concernant tous les actualités, les faits de société, de débat. Nous venons échanger, apprendre, comprendre et vraiment partager ensemble. Et ce soir, la thématique du soir est la dot. Est-ce que c'est une nécessité traditionnelle ou est-ce que c'est une source d'enrichissement? Donc, on aura plein d'informations. On a un zondi, comme on dit au Congo. Vous nous direz aussi comment vous l'appelez, le facilitateur des dots chez vous, comment vous l'appelez. Comment ça se passe chez vous, la dot? N'hésitez pas à nous partager vos expériences très courtes pour que je puisse les basculer en live. Donc, je vous invite vraiment à partager l'émission comme vous l'avez si bien fait la semaine dernière. Vous étiez près de 16 000 personnes connectées. C'était magnifique. J'ose croire que sans mes partages, je peux compter sur vous. Donc, on va démarrer la thématique du jour. Je vais m'adresser à vous, chers auditeurs et auditrices qui êtes déjà connectés. Que signifie pour vous la dot? Que signifie pour vous la dot? Mettez-les-moi en commentaire et on va partager vos réponses. Sans plus tarder, moi, je vais débloquer mes invités de ce soir. Alors, je vais donner la parole au fur et à mesure. Bonsoir, monsieur Michel Raffa. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Bonsoir, Huguette. Très, très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour tous ceux et celles qui ne vous connaissent pas très rapidement avant de démarrer l'émission? Je m'appelle Michel Raffa, je suis du Congo-Brazzaville. Je suis avocat à la cour traditionnelle, donc facilitateur pour les dots entre les familles. Voilà. Très, très bien, merci pour cette présentation. Je vais donner la parole à la servante à Dadi, que je tiens à remercier de sa présence, de nous avoir honoré de sa présence. Elle vient de faire une expérience très puissante. Elle était oratrice conviée juste à côté il y a 1 heure. Voilà, elle a tout donné, mais elle a respecté l'engagement qu'elle a pris à nos côtés. Je tiens vraiment à la remercier. Bonsoir, servante à Dadi. Alors, on va remettre le micro. Bonsoir. Bonsoir, Miss Huguette. Merci pour cet honneur vraiment que tu nous fais ce soir. Est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas? D'accord, je suis la servante à Dadi Loukoulasi, mariée et mère de 4 enfants. Enchantée, merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va continuer. Je vais donner maintenant la parole à un couple. S'ils peuvent essayer de se serrer encore un peu plus mutuellement de façon à ce qu'on vous voie encore mieux sur l'écran. Je vais essayer moi aussi de trouver. Ah, nickel, parfait. Bonsoir, monsieur Charlie. Bonsoir, madame Mariette. Vous allez bien? Bonsoir, Huguette. Bonsoir, ça va, merci. Ça va très bien, merci. Merci pour cet honneur que vous nous faites. Vraiment, merci. Alors, vous êtes un couple, mais vous avez de multiples casquettes. Est-ce que individuellement, vous pouvez nous dire vos différentes casquettes, vos différentes, parce que je sais qu'il y en a plein, plein, plein. Donc, Mariette, c'est le moment. À moi la parole? Honneur aux femmes. Allez, on y va. Ok. Non, alors, on va commencer par monsieur Charlie parce que toi, tu en as plusieurs. Alors, Charlie Macharim, donc je viens de Centrafrique et du Cameroun. Donc, je suis chef de projet chez OWF, donc Orange France, Orange Wholesale France. Et à mes heures perdues, j'aide Mariette dans ses activités de traiteur, de Miss Maman, ainsi de suite. Ben, tu en sais un peu beaucoup plus, donc je préfère m'arrêter là. Coach, merci. Mariette, à toi l'honneur. Merci Huguette. D'abord, merci aux auditeurs de nous suivre. Donc, je suis Mariette Macharim, mariée à ce monsieur. Et je suis chef d'entreprise, je suis traiteur, organisatrice de réception. Donc, je suis en plein dans les mariages, dans les dots. Donc, voilà. Et à part ça, je suis présidente d'une association qui s'appelle Touche Humain et Solidaire,
qui s'occupe des enfants défavorisés, orphelins au niveau de l'éducation. Et nous avons mis aussi en place un concept pour valoriser les mamans en une élection Miss Maman. Donc voilà un peu mes différentes casquettes. Ben, félicitations pour toutes ces casquettes, hein. Merci beaucoup. On reviendra sur tes casquettes, mariage, événementiel, toutes tes expériences personnelles et professionnelles. Alors, je vais tous vous mettre en ligne, hein, comme ça, on vous verra tous en même temps. Je vais juste pensez à bloquer les micros pour qu'il n'y ait pas trop de trafic. Donc, la première question que j'ai posée, je vais voir si les auditeurs commencent à répondre. Bonsoir Gaëlle Diamana, bonsoir. Enfin, je ne voulais pas rater. Non, tu es au bon endroit, au bon moment. Adolphine Wemba, ma maman, que je salue, toujours au rendez-vous. Bonsoir. Bonsoir Rida. Kémir, bonsoir. Dites-nous de là où vous êtes connectés, de quelle ville, de quel pays. En tout cas, partagez l'émission, vous qui venez de nous rejoindre. Ne vous déconnectez pas, au contraire, partagez, soutenez cette bonne thématique qui est la dot. Est-ce une nécessité traditionnelle ou source d'enrichissement? Partagez-nous vos expériences, partagez-nous vos témoignages et partagez-nous vos commentaires. Nous sommes à l'écoute. Donc, je vais donner la parole d'abord à monsieur Michel Raffa concernant cette thématique. Donc, cette première question qui est « Qu'est-ce que la dot ?» Est-ce que vous pouvez nous dire avec vos mots « Qu'est-ce que la dot ?» Oui, bonsoir à tous les auditeurs. La dot, c'est faire connaissance entre deux familles. C'est marier les enfants parce que dans le pays comme ici, une personne appartient à l'État. Mais chez nous, au Congo-Brazzaville, une personne appartient à la famille. Donc, quand un jeune homme a rencontré une personne ou l'inverse, eh bien, quand ils veulent faire ce mariage traditionnel, ça devient une affaire de famille. Et donc, ce sont les familles qui se rencontrent pour organiser cet événement familial. Et donc, c'est un échange, c'est une rencontre, c'est un partage. D'accord. On va y aller progressivement parce qu'on a plein de questions. Je vais poser la même question sur la partie peut-être un peu plus spirituelle, la partie aussi de femme, de maman, si elle veut bien compléter la servante à Dadi. Pour toi, quelle est ta définition de la dot, s'il te plaît? La dot, pour moi, c'est ça les mariages. C'est ce qu'on appelle chez nous mariage coutumier. Donc, c'est comme papa vient de dire tout à l'heure, c'est la rencontre des deux familles et qui puissent aussi se remettre ce qui a été demandé entre la partie B et la partie A. Donc, pour moi, la dot, c'est ça le mariage coutumier et c'est ça le véritable mariage. D'accord. On ira après sur la partie vraiment spirituelle, si tu le veux bien, si tu as des textes pour alimenter tout ce que tu nous dis là. Je vais aussi, merci. Je vais donner la parole maintenant à William. William, tu nous entends? Si tu peux débloquer ton micro. Bonsoir, oui, je vous entends, c'est parfait. Bonsoir à tout le monde. Peux-tu nous donner ta définition? Est-ce que je t'ai présenté? Ah non, je ne t'ai pas présenté. Bon, on va faire d'une paire. Mille excuses. Alors, William, j'ai envie de dire qu'on ne le présente plus, mais on le présente toujours. William a participé. Tu peux nous rappeler la thématique? J'avais participé à une thématique auparavant concernant l'homme et la femme. Les tue l'amour. Voilà, exactement. Les tue l'amour, exactement. Exactement. Voilà. Et puis, avec Raven et puis le coach. Fait-elle love? Voilà, exactement. Voilà. Et puis, voilà, ton intervention avait beaucoup plu et je pense que toi aussi, tu avais apprécié. Voilà, d'où ton retour sur le plateau et nous t'en remercions. Je pense que toi aussi, tu as pas mal à nous apporter sur cette thématique, étant jeune, de la diaspora. Voilà, tu as aussi un retour d'expérience à nous faire. Hein. Tu as été fiancé aussi et on voudrait savoir quelles sont les expertises que tu as eues sur le sujet. Alors, justement, peut-être que tu veux te présenter, au-delà que je marque intervenant. Tu as aussi des en dehors aussi. Oui, éventuellement. Ouais, bon, je me présente William. Je travaille en tant que chargé de relations mobiles au niveau d'un opérateur donc qui est Free. Je peux donner le nom, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc tout simplement, je travaille et je vis en Île-de-France. Et voilà, tout simplement. Très bien. William, même question que pour les autres intervenants. Quelle est ta définition de la dot? Alors, ma définition de la dot, je rejoins
Papa Rafa et puis maman qui a parlé tout à l'heure, oui, bah, pour moi, c'est le vrai mariage. Hein. C'est le mariage entre deux familles, à vrai dire. Mariage coutumier. Et donc, en même temps, c'est une bénédiction. Une bénédiction que nos parents, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, qui est donnée par les deux familles, tout simplement. Et c'est la chose la plus importante, à mes yeux. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On reviendra dessus plus en détail. Je vais donner maintenant la parole au couple de l'émission, Charlie et Mariette. Charlie et Mariette, individuellement ou en duo, si vous pouvez nous donner votre définition de la dot, s'il vous plaît. En débloquant le micro. C'est bon ou pas? C'est bon. Yes. OK. Alors, déjà, c'est l'accord entre deux autorités, puisque le premier intervenant avait parlé de l'appartenance des enfants aux familles. Donc, la dot, c'est l'accord entre les deux autorités, donc l'autorité de la femme et l'autorité de l'homme qui se mettent d'accord pour unir les deux fiancés ou les deux amoureux. D'accord. Mariette, tu veux compléter ce que ton mari a dit? Alors, moi, j'irais un peu plus loin. Je dirais, comment dirais-je, que la dot, elle est biblique avant toute chose, traditionnelle dans nos sociétés africaines, et on dira même dans le temps, dans la société occidentale, dans le sens où la dot, comment dirais-je, c'est dans la société occidentale, en Europe, la dot est apportée par la femme. Vous voyez? Alors que dans la société africaine, la dot est apportée par l'homme. On voit un peu les différents apports de la dot. Je voudrais compléter un peu dans le sens où, effectivement, la dot, c'est d'abord une histoire des deux familles qui se réunissent, effectivement, pour pouvoir consolider un lien de famille, comment dirais, en donnant leur accord pour que les enfants puissent s'unir. D'accord. Très bien. Bon, on va progresser sur la thématique. Merci beaucoup pour cette réponse. Je m'adresse à tout le monde là en même temps. Je vais voir si j'ai tout le monde en ligne. Je n'ai pas l'impression. Monsieur Michel Rafa. C'est bon, j'ai tout le monde. Je vais m'adresser un petit peu à tout le monde en même temps. Mais pour ne pas répondre tous en même temps, voilà, je vais y aller crescendo. Monsieur Rafa. Oui. On a parlé là de tout ce que vous nous avez donné comme définition, tous ensemble. Mais voilà, là, moi, on me dit, on comprend plus. Il y a combien d'étapes en fait? Il y a des gens qui disent je suis venu prédoter, je suis venu fiancé, je suis venu mariage. Il y a combien d'étapes pour arriver? C'est quoi la bonne étape? La dot, c'est à quel moment? Parce qu'on entend parler de prédot, on entend parler de présentation, on entend parler de fiançailles. Comment on peut expliquer aux gens les bonnes étapes? Alors moi, je veux parler plus précisément chez les Congos, au Congo-Brazzaville, que je maîtrise beaucoup plus, mais j'ai déjà aussi officié avec pour le mariage en RDC, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, mais le résultat, c'est la dot. C'est le mariage, quoi. Je n'aime pas trop ce mot de mariage coutumier parce que pour moi, c'est péjoratif. Moi, j'appelle ça le mariage de chez nous. Parce que ici, eux, ils appellent ça mariage coutumier parce que quand on va à la mairie, c'est aussi leur coutume. Et pourquoi chez nous, c'est coutumier et chez eux, c'est civil? C'est pas normal. Donc, moi, j'ai toujours dit que c'est le mariage traditionnel. C'est le mariage de chez nous qui existe avant celui de Napoléon en France ici. Et donc, il y a un processus. Il y a un protocole et une procédure. Alors, c'est donc la première des choses, c'est les enfants se rencontrent,
ils en font part aux parents. Et maintenant, si c'est le garçon qui va les doter, avec le papa ou l'oncle, va avoir une zone et ils font un courrier. Il faut d'abord faire un courrier pour faire la demande. Et dans le courrier, il faut préciser si c'est une dot, si on va seulement s'arrêter au premier ou au deuxième vin, qu'on appellerait prédot en RDC. Alors, donc, il y a un premier vin, c'est le symbole des présentations, comme une visite de courtoisie. Un deuxième vin, le symbole des fiançailles. Donc, à cette étape, on peut faire ce qu'on appelle l'autorisation de cohabitation. Et après, la dot, c'est le troisième vin. C'est donc, chez nous, il y a 3 étapes. C'est la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre, c'est-à-dire, nos mamans, pour faire la cuisine, il faut 3 pierres pour mettre la marmite en équilibre. C'est pour ça qu'on fait ça en 3 étapes, du côté paternel. D'accord. Voilà. Très bien. Je continue ou je... On va y aller progressivement. On va y aller progressivement. Donc déjà, on a entendu tous ces côtés paternels et maternels et les procédures de courrier. Je vais poser une autre question à Servanta Dadi sur la partie vraiment spirituelle. Est-ce que l'Église intervient? Est-ce que, parce que voilà, la question que beaucoup me posent, j'attends que les personnes aussi réagissent, hein, chers auditeurs, auditrices, je vous vois connectés. Bonsoir à Monsieur Omba Mwemba, qui est mon papa. Bonsoir à Arlette Mamadou. Je vois vraiment du monde connecté. Bonsoir Ava Berger. N'hésitez pas à intervenir, hein. Quelle est votre définition de la dot? Qu'est-ce que vous comprenez de la dot? C'est quelle étape? Donc, Monsieur Rafa nous donne sa définition, hein. C'est un facilitateur, justement, spécialisé dans les dots. Je crois même, j'ai cru comprendre qu'il forme maintenant des futurs Ngunzi. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'expérience. On reviendra justement sur son expérience. Qu'est-ce que vous comprenez? Il y en a qui interprètent ça comme des fiançailles. Il y en a qui ne reconnaissent pas ça comme un mariage parce qu'ils estiment que toutes les étapes ne sont pas faites. Nous, on voudrait avoir votre tour, chers auditeurs, auditrices, Adolphine Mwemba, Omba Mwemba. Qu'est-ce que vous pensez de la dot? Voilà. N'hésitez pas, Monsieur Darcy David Capia, à réagir. Madame Ava Berger, je sais que vous aviez beaucoup de questions avant l'émission. Donc, moi, je vais poser une question à la servante Dadi par rapport justement à toutes ces versions qu'on entend, dans le sens où peut-être que les étrangers, si on parle des étrangers, c'est en dehors de l'Afrique, parfois ne comprennent pas cette dot. Ils disent, nous, on ne fait pas ça ici, et donc de ce fait, ils ne le font pas. Lorsque c'est des mariages entre Français, par exemple, il n'y a pas de dot. Est-ce que vous l'entendez ça? En fait, les problèmes, ce n'est même pas ça. Les problèmes, c'est que nous sommes arrivés, nous avons notre culture à nous, que nous sommes obligés de respecter, surtout ce qui est dans la Bible. Donc, on respecte aussi ce qui est leur façon de faire. Hein. On ne piétine pas dans leur plate-bande. Mais il y a des fois, lorsque nos enfants se marient avec les Européens, il y a ceux qui acceptent quand même de faire par notre façon de faire. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je crois que dans notre milieu, ou en tant qu'Africains, nous avons beaucoup, mais alors beaucoup exagéré. C'est là où il y a un problème, ce qui fait que même les Européens, même nos enfants ne comprennent plus rien. Nous sommes même sortis du contexte. On en fait tellement trop, c'est pour cela que les gens ne comprennent plus rien. Dans un premier temps, on parle de ce qu'on dit fiançailles. Je crois que c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle après prédot. Je crois, je ne sais pas, fiançailles. Donc, nous, c'est ce qu'on dit. Dans cette étape-là, c'est pour que, donc, je vais dire, mon fils ou ma fille a rencontré quelqu'un, ils sont en voie de se marier, ils sont déjà d'accord, il vient, il nous dit la première des choses, les garçons écrivent une lettre pour que nous puissions se rencontrer. Oui. Pour qu'on puisse se rencontrer, sa famille et notre famille, on va maintenant se connaître pour savoir, ma fille, lorsqu'il sort dehors, il est avec qui, comment est-ce que ça se passe, le monsieur, il vient d'où, c'est qui sa famille, normalement, c'est juste ça. C'est normalement quelque chose qui ne demande pas beaucoup. Comme j'avais dit tantôt, qu'on en fait tellement trop, c'est pour cela les enfants aussi en ont marre. On en fait trop.
Normalement, c'est ça la première étape. C'est à partir de Avant là. Dadadi, on nous demande par M. Eded L, est-ce que la dot est dans la Bible? Oui, oui, la dot est dans la Bible. Est-ce Oh, qu'on oui. a un verset qui accompagne ça? Comment? Est-ce qu'on a Oui, un j'ai deux verset, un versets. message? On parle de la Bible, mais dans les livres saints, est-ce que la dot est dedans, en fait? Oui, 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 oui. Donc, il peut prendre dans le livre de Genèse. Donc, je vais parler seulement sur deux personnes. Dans le livre de Genèse 24, donc il peut lire de 1 jusqu'à 21, ou il peut tout lire jusqu'à... Oui, oui, oui. Il peut lire. Il va voir qu'il y a la dot. Il y a Abraham qui a envoyé son serviteur pour aller épouser une femme pour sa fille et pour son fils. Abraham avait envoyé l'argent. Il avait envoyé. Et j'aimerais aussi, j'aime beaucoup aussi prendre dans le livre de Genèse 29 où on nous parle de Jacob. Ça, j'aime beaucoup parce qu'il avait vraiment beaucoup travaillé. Jacob a travaillé pendant 14 ans pour avoir des femmes. Donc, lui, il voulait Rachel, mais comme on l'avait trompé par son oncle Laban, donc il a travaillé 14 ans. Ce n'est pas paix. 14 ans, il a travaillé. Donc, 7 ans pour une femme. 7 ans. Donc, c'était une dot. On en parlera s'il veut. Ça se trouve dans la Bible. Donc, Super. il y a ces textes-là qui va accompagner ce que j'aurai le temps de dire. Merci beaucoup. On va revenir tout à l'heure sur ce point que tu nous as dit des abus. On reviendra dessus. Merci beaucoup. Charlie et Mariette, je viens vers vous en tant que, comme Charlie nous l'a si bien dit, il vient aussi à ses heures perdues en renfort dans les activités de Mariette. Donc, il y a un domaine qui est prépondérant, prédominant dans ses activités, c'est tout ce qui est traiteur. C'est quelque chose qui lui prend beaucoup de temps. Est-ce que Mariette, dans les différentes cérémonies que tu vois, je crois que tu vois aussi beaucoup de mariages mixtes, si je peux me permettre. Et est-ce que tu vois aussi cette procédure de dot, même dans les mariages mixtes? Alors, très peu. J'en vois très peu, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, en Europe, la dot ne se fait plus. Du coup, tout ce qui, disons, on va dire mixité de culture, soit par une noire avec un blanc, par exemple, ou ça peut être aussi de deux pays africains. C'est un peu ce que tu veux me poser comme question. Bon, je voulais savoir que tu vois en général des événements de dot, tu dis que tu en vois de moins en moins. C'est moins célébré. Alors, pour les blancs avec les Africains, ça c'est très rare, mais vraiment très rare. Mais effectivement, il y a des moments où effectivement le blanc il accepte de doter la femme africaine. Dans ce cas, il se plie à la coutume de la femme, ouais, des parents de la femme, parce que pour pouvoir, comment dirais-je, faire la demande de la dot, c'est toujours les parents qui avancent, c'est pas le fiancé, c'est les parents qui viennent faire la demande à la famille de la femme pour dire que voilà, notre fils aimerait effectivement épouser votre fille. D'accord. Maintenant, dans la mixité africaine, il y en a de plus en plus, sauf effectivement certains pays qui ont aboli, on va dire, qui ont refusé, par exemple, comme le Burkina Faso, où il n'y a pas la dot. Certains pays, voilà. Mais de plus en plus, nos enfants ici en Europe le pratiquent. D'accord. Parce qu'ils veulent honorer leurs parents. Parfois, ils comprennent pas le sens, peut-être parce qu'on leur explique pas bien le fondement de la dot, qui est aussi biblique comme la sœur le disait tout à l'heure, la servante le disait. On leur explique pas, mais vraiment le fondement, la tradition de la dot. Du coup, effectivement, pour faire plaisir aux parents, elle s'y plie. D'accord, merci beaucoup. Je reviendrai vers William tout à l'heure parce que j'ai des questions sur lui, mais je vais revenir vers Monsieur Michel Raffa. On me pose plein de questions, donc on voudrait que vous soyez assez bref, mais précis. Monsieur Michel Raffa, donc on a donné la définition de la dot. On me demande à qui on donne cette dot, à qui revient cette dot. Alors, je voulais un peu rebondir sur ce que dit ma sœur. Et moi, j'ai fait beaucoup de mariages mixtes.
Il y a même un blanc qui m'a amené au Congo pour aller marier sa fiancée. Wow. Et parce qu'ils veulent respecter la culture de leur femme. Et parce que en même temps, les gens refusent bon, parce qu'il n'y a pas de pédagogie. Moi, je mets en place une pédagogie pour expliquer ce que c'est. Je vais voir les parents, je leur explique c'est quoi la dot. C'est pas, un fonds de commerce, mais c'est un échange. Mais comme tout échange, ça nécessite un peu de monnaie, un peu d'argent. Quand un papa adresse une liste qui est exorbitante, moi, je refuse. Je dis, je ne peux pas. Ça ne rentre pas dans le cadre. Vous avez ce pouvoir, M. Michel Raffa, de refuser? Ah oui, je dis, je ne peux pas être un Nzonzi parce que cette liste ne correspond pas aux exigences coutumières. D'accord. Si vous voulez pas changer, vous voulez pas accorder les violons, moi, je cherche notre Nzonzi, pas moi. Voilà. En ce moment-là, ils viennent vers moi parce qu'il faut expliquer. Maintenant, la dot s'adresse, il y a deux côtés. Il y a le côté paternel et le côté maternel. Donc, la première étape, c'est le côté paternel. Quand on vient que pour les deux étapes, premier, deuxième vin, c'est-à-dire la prédot, eh bien là, ils amènent un peu de boisson et puis un peu de sous pour ce qu'on appelle l'autorisation de cohabitation. Et là, il peut aller cohabiter avec sa fiancée. Et maintenant, pour la dot, et là, il y a des choses symboliques qu'on donne pour garantir ces sortes de garde-fous. C'est ça qui fait la dot. C'est pas la boisson, c'est pas l'argent. C'est beaucoup plus des choses symboliques, comme le sel, le pétrole, et la lampe. Et tout ça, ça a un sens. Et ça, je l'explique. Je l'explique qu'à chaque étape que sur la liste, tout ce qui doit être sur la liste doit avoir une explication, doit avoir un sens. Si ça ne cadre pas avec le sens, ça passe pas. Donc, c'est le côté paternel qui prend cette dot. La première étape. Monsieur Raffa, avant que je passe la parole aux autres, Ava Berger qui nous dit « Oui, mais la dot ne marie pas. Elle unit coutumièrement les deux êtres. » Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Oui, la dot, ça c'est le mariage de chez nous, c'est notre mariage, c'est le plus important. Et donc c'est un mariage africain, ça veut dire que les Européens n'ont pas le même mariage? Ah non. Les Européens n'ont pas le même. Non. Ici, quand on va à la mairie, c'est pour régler un problème d'héritage. Mais chez nous, quand on se marie, ce sont les familles qui se marient et ils sont unis pour toute la vie. C'est tout le temps. Quand il y a un problème dans l'autre famille, l'autre famille il est impliqué au premier chef. Et donc, c'est ça en fait. C'est pour ça que ce sont les familles qui se marient. C'est pour ça que c'est un peu long. Parce qu'il faut expliquer, il faut te dire, mais à la mairie, tu vas avoir 2-3 témoins, vous allez à la mairie, vous faites votre mariage. Et voilà. Mais chez nous, il n'y a pas que 2 témoins, ce sont les familles qui se déplacent pour faire cet événement familial-là. Et donc, c'est vrai, c'est pour unir les enfants, en même temps, c'est le mariage de chez nous. Et qui est très important. Il y a des communautés qui, comme chez nous, par exemple, c'est ce mariage-là qui est plus important que celui à la mairie. Et chez nous, par exemple, au Congo, dans le livret de famille d'état civil, quand vous allez faire le mariage civil, on vous demande si l'oncle a autorisé ce mariage, s'il a pris la dot. Voilà. Et ça, il y a un cadre qui est, s'il n'y a pas de dot, si l'oncle n'a pas pris la dot, il faut qu'il y ait une autorisation spéciale. Voilà. Sans ça, la suite de la procédure n'est pas validée. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des cas, un cas de force majeure, par exemple, séparation de couple, un problème de santé, ou un problème, à ce moment-là, les parents vont voir la famille en disant, notre garçon, voilà, est-ce qu'on ne peut pas autoriser le mariage d'état civil avant d'eux? En ce moment-là, consensus, les familles se mettent d'accord et ils autorisent ce mariage d'état civil. Sinon, il faut commencer toujours par le mariage traditionnel, côté paternel, après côté maternel. Qui fixe le montant de la dot? Avec le Nzonzi conseiller, c'est la famille qui fixe le montant de la dot, mais le Nzonzi conseille. C'est vrai que tout n'a de la valeur qu'avec l'argent, mais ici, par exemple, il y a une liste, mais vaut mieux marier un garçon que marier une fille. Pourquoi? Oui, parce que quand la fille se marie, eh bien, chez nous, dans un pays comme ici, par exemple, il faut louer une salle. Toutes les personnes qui viennent, 200 personnes, il faut qu'ils mangent à leur faim, il faut qu'ils boivent. Et après, il y a ce qu'on appelle le Nsendolo, c'est-à-dire que quand la famille part, il faut que
quand la famille du marié repart, il faut qu'il reparte avec des présents, des moutons, une chèvre, un mouton, le symbole de la reproduction, un coq, une poule, et de quoi manger, de quoi faire un repas, des ustensiles de cuisine et tout ça. Parce qu'une femme, quand elle va au foyer, il faut qu'elle soit autonome. Donc, la famille maternelle, la famille de la femme, doit avancer des fonds, doit débloquer des fonds. Ça ne se voit pas, mais il y a la salle à louer, il y a le repas à faire, et ainsi de suite. Mais souvent, quand on marie une fille, vous dépensez l'argent, mais vous ne regardez pas ça. C'est votre honneur parce que vous mettez votre fille en valeur. Donc, ce n'est pas une compensation pour faire, voilà, on a dépensé ça, il faut donner un montant de temps. Le montant de la dot doit être pas exorbitant. Il y a un seuil qu'on ne peut pas dépasser. Et moi, on a des seuils, nous, quand ça dépasse, je dis non. Et le Nzondis est là pour dresser la procédure, en même temps pour conseiller les parents. Très bien. Je vais m'adresser un petit peu à la jeunesse d'ici. Monsieur William, s'il nous entend. Oui, je vous entends. Monsieur William, par rapport à tout ce qui est en train de se dire là sur la dot, toi, étant un jeune d'ici, comme on dit, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette dot? Parce qu'aujourd'hui, c'est des traditions qui viennent de nos aïeux, de nos ancêtres, de nos grands-parents, de nos parents. Et toi, ici, est-ce que tes parents te l'ont enseigné, la dot? Est-ce que vraiment tu as compris ce que c'était et à quoi ça t'engage? Parce que c'est toi qui iras doter une femme, normalement. Exactement. Pour répondre, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je suis d'accord avec beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'apprends beaucoup de choses sur le tas grâce à Papa Rafa. Pour moi, en fait, mes parents, c'est pas qu'ils me l'ont appris, mais j'ai plutôt observé. C'est-à-dire que j'ai eu des petites sœurs de certains amis de la RDC ou voilà d'autres amis. À partir de là, j'ai pu observer comment se passait leur présentation, leur dot et autres. Et c'est en fonction de ça que j'ai pu observer de quelle manière deux familles peuvent s'assembler. Et en sachant que je suis quelqu'un qui est très attaché à ma culture, donc quoi qu'il arrive, je suis totalement pour la dot. Et pour moi, c'est assez important. C'est une manière d'honorer la femme, donc de pouvoir apporter un certain respect à elle et puis à sa famille. C'est quelque chose de vraiment très important. Et donc. Et prêt à jusqu'à où? Parce qu'on sent que si tu l'aimes, tu le feras. Mais si on te demande 10 000 euros, tu le feras? Alors là, justement, c'est là où je veux venir à ça. On m'a toujours pas répondu sur la grille moyenne. Exactement. Je vais aller après les expériences parce que je sais qu'il y a des belles expériences autour de nous. Voilà. Exactement, mais je voulais en venir à ça parce que voilà, j'ai écouté tout le monde, Papa Rafa surtout. L'amour n'a pas de prix, dit-on. Voilà, exactement, il n'y a pas de prix. Alors, c'est là où c'est là où il y a un défaut en fait, je trouve. Et c'est ça qui fait que beaucoup de jeunes comme moi ou des jeunes garçons comme moi ont du mal à pouvoir à pouvoir commencer déjà à vouloir marier quelqu'un. C'est l'estimation d'une dot. C'est ça qui peut en fait un peu freiner entre guillemets le garçon en fait. Moi, je pars du principe que si on aime une personne, parce que normalement la dot c'est symbolique, si j'ai bien compris, c'est symbolique envers nos deux familles. C'est une bénédiction qu'on demande pour chacun d'entre nous. Voilà, tout simplement un accord. Et aujourd'hui, certains jeunes comme moi n'arrivent pas à comprendre pourquoi c'est aussi exorbitant. J'ai eu des exemples de personnes qui on a demandé des sommes folles, comme par exemple 15 000 euros, 10 000 euros. Et la question que je me pose, c'est que après cette dot-là, est-ce que les parents pensent à l'avenir de leur fille? D'accord. Et de l'homme. On va revenir dessus, mais quand tu te poses toutes ces questions, est-ce que tu te dis aussi peut-être que cette fille, elle a un master, elle a 2 masters, ses parents l'ont bien éduquée, l'ont bien élevée, etc., etc. On va revenir aussi là-dessus. Je vais demander à notre couple ici présent ce soir, Charlie et Mariette. Voilà, vous venez de la Centrafrique et je crois que monsieur aussi a du sang camerounais, tu dis? Les micros, oui. Les micros. Superbe. Alors, 2 cultures mélangées ici. Vous avez fait la dot vous-même? Oui. Alors, comment ça s'est passé? Il y a combien d'années? Alors, nous, on a fait l'inverse, dans le sens où
on n'a pas eu la possibilité d'avoir les parents avec nous. Donc, du coup, on a commencé par le mariage civil et religieux avant de faire la dot par après. Ah, on peut faire l'inverse aussi? Non, on ne peut pas faire l'inverse. Mais là, effectivement, par rapport à l'administration française, parce qu'il fallait que ma mère vienne ici en France pour qu'on puisse effectivement faire la dot. Et comme on lui a refusé le visa plusieurs fois, plusieurs années, ce qui a retardé. Mais étant des chrétiens, on ne pouvait pas vivre, vous comprenez. Il fallait régulariser cette situation. Voilà. Donc, du coup, on a commencé par… Oui. Dis-moi, parce que dommage, je ne connais pas toutes les options sur cette application, cet outil, parce que si j'avais pu mettre ne serait-ce que quelques photos de ta dot, waouh! Alors, je voudrais un peu comprendre, je crois que M. Charlie a un peu transpiré, si je peux me permettre. Il y a eu beaucoup de présents. Transpirer, oui et non. Oui et non, mais je reviens déjà sur les préalables. Puisque M. Rafa, tout à l'heure, il avait parlé de procédure, il avait parlé des étapes. Oui. Donc, il faut retenir aussi que même si la dot n'a pas eu lieu tout de suite, il y a eu la présentation, il y a eu les fiançailles avant. D'accord. Avec l'accord des parents aussi, avant qu'on ne puisse se marier, puisque la maman n'était pas là, donc il fallait tout simplement reporter la dot. Alors, un peu sué, oui et non, parce que nous avons eu le temps, nous, d'économiser un peu pour valoriser ma femme. D'accord. Là je veux un peu revenir par rapport à ce que William disait, c'est que traditionnellement, lorsque la femme est issue d'une royauté, elle a aussi une valeur. Elle a aussi une valeur. Et lorsque les parents, les deux parents s'entendent par rapport à la dot, par rapport à la liste qui est fixée, il faut aussi savoir qu'il y a, comme l'a dit M. Rafa tout à l'heure, il y a des négociations qui se font. Il y a une liste qui est envoyée au fiancé, au monsieur, à la famille du monsieur, mais après, il y a des oncles, des tantes qui sont délégués pour repartir auprès de la famille de la femme pour négocier afin de dire, bon voilà, on a bien reçu votre liste, mais voilà, on peut faire ça, ça et ça. Est-ce que vous pouvez ou pas? D'accord. Donc, il y a toujours, c'est pas figé en fait. D'accord, mais pour revenir vraiment à votre mariage, j'ai vu un très très beau mariage coutumier, très généreux, onéreux, il y a eu plein de présents devant vous. C'est vous, Monsieur Charlie, qui l'avez fait ou c'est les membres de votre famille qui vous ont soutenu, comme avait dit Monsieur Michel Rafa, que la famille contribue aussi? Comment ça s'est passé? La famille a été mise à contribution. Oui. Mais en tout cas, elle a été bien gâtée, Madame Mariette, sa famille. Elle a été, disons, elle était un peu compliquée parce que je descends d'une famille de sultans. De sorte que, disons, il y a ça, et monsieur, il est prince de son côté. Ah, du coup, a des princes, on a des sultans ce soir. Donc, par rapport à vos traditions d'ethnie, c'est ça? Voilà. Voilà. Par exemple, dans la tradition de mon mari, normalement, je devais le doter. Ah. Ça veut dire que c'est la femme qui dote. Par exemple, comme en Inde, ou dans la tradition française d'avant. Vous voyez, donc je devais le doter. Mais finalement, ça se passait comme ça. Voilà. Dans ma tradition à moi, il devait me doter, mais c'est un double sens. Dans le sens où si j'étais sultane du côté de mon père, il allait donner seulement un franc symbolique. Mais comme je suis sultane du côté de ma mère, il a dû donner la dot qu'on lui a fixée. Et aussi, on a voulu honorer la dot biblique de la Bible. D'accord. Ou la servante tout à l'heure de la dot de Isaac par rapport à Rebecca, que Abraham a envoyé son serviteur, la dot, voilà. C'est un peu ce qui s'est passé pour nous.
D'accord. Servante Dadi, on me pose une question parce que tout à l'heure, on a soulevé que pendant la dot, il peut être demandé des animaux. Les gens veulent comprendre la signification de ces animaux qui sont donnés, des chèvres, etc., etc. On me demande, est-ce que c'est des sacrifices qui sont demandés? Normalement, je dirais non et oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choses qui ont changé. Tu vois, beaucoup trop de choses. Donc, avant, on ne comprenait pas et on donnait comme ça, avant de bien connaître Jésus, on ne comprenait pas. Ce n'est pas pour piétiner dans les coutumes de nos aïeux, non, rien, pas du tout. Sauf qu'avant, on ne comprenait pas. À force de comprendre, et surtout qu'on est en Europe, donc lorsque les dots se font, quand ça se passe ici, on ne peut pas donner les chèvres ou les coqs, on va aller les trouver où? Donc, c'est pour cela, symboliquement, maintenant, on donne plus l'argent parce que la conjoncture ou là où on est né ne permet pas qu'on puisse accepter ces présents-là parce qu'on ne pourra pas envoyer ça après en Afrique. Ah, parce que la majorité des choses sont envoyées en Afrique, c'est ça? Cela puisse nous permettre de renvoyer sans problème. D'accord. Normalement, et tu m'avais dit oui et non. Donc, sacrifice. Moi, quand je parle de sacrifice, je vois des choses un peu occultes ou non. Peut-être que je me trompe. Comment toi, tu interprètes le mot sacrifice? Bon, en fait, le mot sacrifice, c'est maintenant par rapport à toutes les religions et par rapport à tout ce qu'on entend. C'est ça aussi le problème. C'est ça vraiment qui gâche la chose. Tu vois? Pourquoi? Parce que moi, je peux dire non. Mais il y aura une autre personne qui va venir, qui va dire non, tu vois, les chèvres, si on donne, quand on va aller égorger, c'est ton mariage qu'on est en train de couper. Donc aujourd'hui, à cause des religions, il y a beaucoup trop de divergences d'opinion sur ça, ce qui fait que chaque famille accepte de prendre selon sa façon. Mais pour nous, c'est vraiment plus parce qu'on se retrouve là où on est. Donc, quand les gens se marient et que l'argent doit aller en Afrique, on ne peut rien faire. On est obligé d'envoyer l'argent. Donc, tu veux dire que c'est beaucoup plus monétaire. Mais moi, quelqu'un m'a écrit tout à l'heure en témoignage en disant que pour doter sa femme, on lui a demandé un iPhone 11. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est pas normal. Mais je vais dire déjà, c'est pas normal, je suis qui? Parce que tout à l'heure, je te disais que notre problème, c'est que nous avons exagéré. C'est vraiment l'exagération totale. On a tellement exagéré que c'est comme papa disait tout à l'heure, lui, où il dit l'enzondi. Il part même discuter, mais dans nos familles maintenant au Congo, on n'accepte même pas. Parce qu'on a vu beaucoup de mariages être gâchés où la femme qui part dans le mariage, elle n'arrive pas à avoir des enfants. Pourquoi? Parce que seulement ils avaient discuté la facture. Les gens, ils l'ont tellement compris que lorsqu'on demande la facture, eh bien, s'ils étaient généreux, c'est bon, vous donnez. Et si ils vous ont demandé aussi plus, et vous donnez seulement. Parce que ça pose beaucoup de problèmes. On vous demande, par exemple, 5 pièces. Vous allez enlever l'autre tante qui n'aura pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à parler. Donc, il y a beaucoup trop de problèmes sur ça. C'est quelque chose qui est très, très problématique et cela dépend des familles. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Rafa, justement, concernant tous ces symboles que on donne, on a parlé des animaux, mais selon les coutumes, j'ai vu que vous avez beaucoup appuyé, je suis congolais, et je me suis un peu renseignée, puis des cérémonies que nous avons vues. J'aurais quelques questions pour les jeunes qui sont ici, ça pourrait aussi les aider. Il y a des choses qui reviennent très souvent, comme les colas, toutes ces choses, des lampes pétrole, du sel. Qu'est-ce que ça signifie, ces choses qu'on donne à chaque fois? C'est dans chaque liste à chaque fois. Alors, donc, pour simplifier, dans une liste, il y a des... Bon, en RDC, ils appellent ça facture. Parce que le mot facture, moi, je n'aime pas trop ce mot parce que facture veut dire échange, on a acheté quelque chose, on te donne la facture. Une fois, j'ai été avec un confrère de la RDC, voilà, on va discuter la facture. J'ai dit non, pardon, ne dis pas facture. Si le blanc entend ça, il va croire qu'on va acheter quelque chose et que tout va... Non, c'est une façon de parler. Non, selon ma liste, c'est mieux. Parce que quand certains blancs sont arrivés chez nous, je donne une petite anecdote, eh ben, ils ont vu les gens se marier. Mais ça se pratiquait en langue de chez nous.
Et les Blancs ne comprenaient pas. Bon, il y a certaines choses, pour qu'il y ait de la valeur, il fallait un peu de monnaie. Et quand ils ont vu de la monnaie sortir, ils sont revenus dans leur pays et ils ont écrit « Les Africains vendent les femmes, vendent les enfants ». Et les livres ont marché. Et nous, on leur prouve qu'on ne vend pas. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, les Blancs s'intéressent à honorer notre culture parce qu'ils veulent rentrer dans notre famille et je veux honorer ma femme. Et je veux la marier comme on la marie chez vous. Donc, il y a une liste qui est dressée. Cette liste, c'est quand on arrive au niveau de la dot. Il y a ce qu'on appelle la kola. La kola, c'est un symbole de partage. Puis ça se partage comme une clémentine. Il y a des quartiers. C'est un symbole de concorde. Nos aïeux, avant de parler, avant de discuter d'un événement, quel que soit. D'ailleurs, nous, on n'allait pas dans les tribunaux. Nous, on réglait nos problèmes entre nous, même s'il y avait mort d'homme. On se partageait d'abord la kola. C'est pour éviter de sortir des insanités qui risquent de faire mal. Kola qui veut dire kaazu, kangazu. Kangazu qui veut dire évite de parler, de dire des choses qui risquent de faire mal. Donc, on mangeait d'abord la kola. C'est pour ça que la kola, on doit l'amener à la dot. Et après, il y a la lampe. La lampe, c'est le symbole de la lumière. Une maison qui n'a pas de lumière, les gens ne restent pas. Et la lumière de couple, ils prennent ça le jour de la dot. Il y a le pétrole qui va avec la lampe et il y a des allumettes qui vont avec pour l'allumer. Donc, et ça, et le sel, c'est le symbole du goût. Une femme doit savoir faire la cuisine. Une femme qui ne sait pas faire la cuisine, eh bien, l'homme va commencer à manger dehors. Donc, ce sont les tantes qui apprennent à faire la cuisine à leurs filles. C'est le symbole du goût. Et ce sel, on se le partage en famille parce qu'à l'époque, le sel, c'était tellement difficile que quand on a fait un mariage, eh bien, il y a un sac de sel de 5 kilos, de 10 kilos. Toutes les tantes viennent avec l'équivalence d'une boîte de tomates concentrées et on leur donne une portion de sel. On se le partage et quand tu vas faire la cuisine, il va dire « Ah, vraiment, merci beaucoup ». Et le sel, chez nous, on la jauge, c'est les mamans, maman qui est là doit le savoir, c'est avec du gros sel. Et le sel, on la met dans la paume de la main gauche. C'est là qu'on met le sel et avec les 3 doigts, on va chercher une fois ou 2 portions pour jeter dans la marmite. Avec les 3 doigts, le symbole de l'équilibre, 3. Le chiffre 3 est toujours très important. Donc, quand les autres qui sont arrivés avec au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous, on savait ce que c'est la Trinité. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On donne du savon. Le savon, c'est le symbole de la propriété parce que l'enfant a été lavé, a été pendant toute sa tendre enfance. Et donc, ce savon-là, c'est les parents qui se le partagent. Et ça ne coûte pas cher. Et on donne aussi ce qu'on appelle, mais ça on ne sait pas ce que c'est, ça s'appelle le bika bika, l'éducation de l'enfant. L'enfant, quand il commence à marcher, casse-toi, arrête, laisse, bika tika, toi on se poids. Le jour du mariage, eh bien, on doit symboliser ce bika bika là, il faut qu'on donne quelque chose par rapport à ça. Et maintenant, les animaux qu'on donne, c'est le symbole de la reproduction. C'est une femelle et un mâle. Mais on ne mange pas ça, on donne ça à quelqu'un qui a un élevage. Et quand ils se reproduisent là-bas, vous aussi à la maison, les enfants aussi se reproduisent. C'est pour ça qu'on donne ces choses-là vivantes, mais on ne les mange pas. Mais ici, j'ai fait un mariage à Bordeaux parce qu'ils avaient un pavillon. On a donné au couple une chèvre, un mouton. Et parce que le papa avait un élevage, ils ont donné ça là-bas. Et au bout de 8 mois, là-bas, les animaux étaient enceintes et à la maison, ça marchait. Ils sont venus me voir, monsieur Rafa, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais oui, mais c'est ça. C'est ça les choses chez nous. C'est pas mystérieux, mais c'est notre identité culturelle. C'est pour ça qu'on respecte ça. Donc, maintenant, il y en a qui demandent les camps plats, qui demandent de groupes électrogènes. Et ça, moi, je refuse. La lumière, on n'a pas besoin de groupe électrogène. Une lampe luciole, ça suffit.
ou 2 ou 3. Mais Voilà. justement, en tout cas, merci pour tous ces éclaircissements. Comme le dit si bien Tracy Tanda, qu'on nous saluons. Vraiment, je pense que même mes invités qui sont sur le plateau apprennent aussi des choses, peut-être, hein, les symboles. Je vois William qui réagit, Samantha Dadi. Vraiment, on apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup, Michel Rafa. Mais selon les pays, comme l'a dit Samantha Dadi, est-ce que ce pétrole, cette lumière pétrole, on le demande même ici en région parisienne, ou est-ce que certaines choses sont revalorisées en fonction du pays, en fonction des ethnies, en fonction des années? Est-ce qu'il y a des choses... Oui, merci, Michiguette. On ne se marie pas de la même manière partout. D'accord. Il y a des variantes. Même dans le même pays, selon la zone, il y a de petites modifications, il y a de petites variantes qui changent. C'est comme ici, quand on est dans un pays francophone, le volant est à gauche et on roule à droite. Et quand on est dans un pays anglophone, le volet à droite, on roule à gauche. Mais ce sont toutes les mêmes lois. Stop, feu rouge, à gauche, ainsi de suite. L'essentiel, c'est arriver à bon port. Maintenant, voilà. Donc, il y a des choses qui changent. C'est comme partout dans les villes, quand vous arrivez, les maisons ne sont pas conçues de la même manière. C'est ça qui fait, comme la diversité d'un tapis, c'est toutes ces couleurs-là qui font que le tapis est très beau. Merci beaucoup, Monsieur Rafa. Franchement, vous nous avez apporté des éclaircissements très importants. Je vais poser maintenant des questions un peu subtiles. Et là, j'aurais besoin de tout le monde, mais dans des réponses plus courtes pour qu'on puisse vraiment avoir les réponses de tout le monde. Alors, on va y aller. Je vais poser la première question à Monsieur Charlie et sa femme. Voilà, on me pose une question. Donc, une femme qui ne connaît pas son père, qui n'a pas été élevée par son père du tout, et qui à un moment grandit et doit se marier, et là le père réapparaît. Or sa mère l'a élevée avec son beau-père. Pour vous, selon vous, à qui revient cette dot, puisque vous nous dites depuis le début que ça revient au père? Le père, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que même si elle ne le connaissait pas, il l'avait abandonné à la naissance ou très jeune, c'est quand même au père biologique de recevoir cette dot, ou le père adoptif a le droit à quelque chose? Généralement, c'est à moi que vous posez la question? Là, je la pose d'abord à Monsieur Charlie et sa femme. Ah, d'accord. Et puis, je reviendrai vers vous. Alors, ce qu'il faut savoir, d'après ce que moi je sais… Les auditeurs aussi peuvent répondre. Hein. On attend les réponses des auditeurs et des auditrices aussi. OK. Alors, ce n'est pas le père. Il faut savoir que c'est à la famille paternelle. C'est-à-dire qu'il y a des oncles et tout ça, là où il y aura le partage. D'accord? Ce n'est pas au père. D'accord? Ce n'est pas seulement au père. Après, maintenant, il faut honorer les parents. Ça veut dire que si le beau-père qui était là, qui a élevé aussi cet enfant, oui, il y a droit aussi, comme le père biologique. D'accord. Je vais poser cette même question à tout le monde très rapidement. William, qu'est-ce que tu penses de ça? Si une fille a été élevée par sa mère et son beau-père, et que le jour de la procédure, de cette cérémonie, le père biologique réapparaît, est-ce que lui aussi mérite cette dot, ou comment on la partage? On fait 3 factures? Non, on nous a dit que c'est pas facture. 3 listes? Alors, à vrai dire, moi, pour répondre, je répondrai à peu près la même chose. Moi, je parle du fait que, à partir du moment où chaque personne a pris le temps d'élever la fille, la femme, il a ce droit-là de participer. Après, concernant le père qui revient, c'est son père biologique. Donc, à vrai dire, il devra aussi avoir ce droit-là, en quelque sorte, même si il a failli à son, comment dire, à ses devoirs et tout, mais il fait partie quand même d'elle, c'est une partie d'elle. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'ils devront tous les 3 réfléchir sur la question. D'accord. Servante Dadi, ta réponse sur la question? Oui, ma réponse est très claire. C'est au papa. Même s'il a démissionné, malheureusement, c'est à lui qui revient cette charge-là de faire la liste. Maintenant, ce qui concerne la fille, ça sera peut-être à elle de voir avec son mari et de lui dire ce que son beau-frère représente pour elle. Si on peut toujours à côté lui donner quelque chose ou une veste, des chaussures, ce n'est pas un problème, mais vraiment,
À ma grande déception, c'est au papa, malheureusement. Tu déçois une de nos éditrices, Mida Hermelinda, qui nous dit « Moi, je trouve que cela est culotté de la part du père biologique de revendiquer ses droits alors qu'il a failli à ce rôle. » Est-ce que tu comprends quand même sa déception? Oui, mais je comprends très bien parce que moi-même, personnellement, ma maman ne m'a pas élevé. J'ai été élevé par une autre personne, mais malheureusement, les jours de mon mariage, c'est la famille de ma maman qui avait tout demandé, c'est eux qui ont tout pris. Donc, c'est comme ça. Malheureusement, on ne peut pas le changer, c'est vraiment comme ça. Très bien. Monsieur Rafa, on reviendra sur les subtilités, il y en a plein, préparez-vous. Hein. Monsieur Rafa, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Le Zonzi doit avoir la situation de la famille. Il faut qu'il sache, est-ce que c'est le père biologique? Parce qu'on parle de démission, des fois, ce n'est pas une démission. Les papas et maman se sont embrouillés et hop, la maman vient ici avec l'enfant et il dit non, voilà, et l'enfant subit ça. Et maintenant, la maman arrive, par exemple, en France, rencontre un autre monsieur, eh bien, le papa élève cet enfant. Et donc, il y a quelque chose de très important dans le mariage du côté paternel, c'est qu'il faut habiller le père. Il faut qu'on l'habille de la tête aux pieds. Un costume, des chapeaux, ceinture, bon. Maintenant, cet habillement, quand si la fille sent que le papa a beaucoup fait pour moi, en tout cas, ce costume peut revenir de droit à ce papa qui a élevé. D'accord. Et maintenant, pour le reste, ben, avec le côté paternel, là, il faut qu'il s'arrange. Bon, je le dis qu'il doit faire le travail. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, par exemple, j'ai un mariage en novembre. Avec le papa qui est au pays a dit, moi, je n'ai pas élevé cet enfant. En tout cas, si vous voulez penser à moi, pensez à moi. Mais en tout cas, pour le costume, donnez au papa qui a élevé l'enfant parce que j'étais jeune, j'avais fui et tout. Donc, je n'ai pas élevé, mais c'est mon sang. Faites ce que vous pouvez faire pour moi. Voilà, donc lui-même a eu cette humilité de proposer ce partage. Voilà, il y en a qui sont un peu simples à dire, c'est ça. Mais en principe, ça revient de droit au côté paternel. Mais il y a toujours des arrangements qu'on peut faire et ça, c'est les sensibilités selon les familles. D'accord. Et avant de redonner la parole aux autres, je profite. Le père a droit seulement si lui aussi, il a doté la mère. Est-ce que c'est une confirmation? Vous affirmez ça, Michel Rafa? Non, oui et non. Oui et non. Le problème, c'est que il y a dans certaines zones au Congo, il y a des familles qui disent avant de prendre la dot, il faut que tu maries ta fille. C'est-à-dire, il faut faire ce qu'on appelle la réconciliation génétique. C'est-à-dire, il y a les 3 étapes que tu dois rembourser comme si tu payais une pension alimentaire à ta fille. Les 3 étapes. Quand il est bébé, quand il commence à marcher et quand il traverse la guerre 14-18, c'est-à-dire la puberté. Voilà, ces 3 étapes, il faut que la fille ait ça à ce moment-là. Toi, tu peux, parce qu'avoir un enfant n'est pas synonyme à tout prix faire un mariage. Voilà. Et ça peut arriver, c'est des accidents de jeunesse ou je ne sais pas quoi, bon, et voilà. Mais pour prendre la dot de ta fille, il faut qu'il y ait la réconciliation génétique. Donc, il faut marier d'abord ta fille. D'accord, très bien. Dans certaines régions, on fait ça. Merci beaucoup. On va continuer dans les subtilités avant de retourner dans les exagérations et dans les choses bonnes de la dot. Les auditeurs, j'ai vraiment besoin de vos retours aussi. Hein. Je ne sais pas si vous êtes connectés. Mettez-nous des cœurs, des likes pour nous dire que vous êtes présents. Servante Adadi, une autre subtilité qu'on m'a posée. Apparemment, on a demandé à une personne d'épouser sa femme, sa défunte femme qui est morte, car il ne l'avait pas fait dans son vivant. C'est selon leur coutume, il fallait l'honorer avant sa mort, car ils ont eu des enfants avec elle, mais ils ne l'avaient pas épousée en fait de son vivant. Est-ce que tu comprends ce genre de pratique d'épouser, d'honorer une femme qui est morte? Ah non, pas du tout. Non. C'est pas dans la Bible, ça? Ah non, pas du tout. Ah, non, on épouse une morte si on ne l'a pas honorée avant sa mort et qu'on a eu un enfant avec elle. On doit l'épouser avant de l'entourer. Si ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait, on ne peut pas l'obliger à épouser une morte. Non. Ça, c'est hors de question. Ce n'est ni dans la Bible, je ne sais même pas si dans la logique ça se fait, mais non.
C'est hors de question. Je vois Mariette qui dit non. Michel Rafa, est-ce qu'il a déjà entendu ça dans les pratiques Ça, une fois, on me l'a demandé de pratiquer ça. J'ai dit non, pas question. Ah, Oui, oui, on me l'a demandé. Hein. Que voilà, il n'y a pas marié sa femme, avant de l'aide. J'ai dit non. Il va faire ce qu'on appelle enterrer sa femme ou sa concubine. Je n'étais pas marié, mais il n'y a pas question de la marier. Donc, j'ai tenu mon dicus pour dire que ça, c'est l'exagération. Je ne peux pas faire des choses comme ça parce que là, c'est une souillure. Là, vous souillez la défunte. Ce n'est pas bon. Et finalement, ils m'ont écouté, ça, c'est pas fait. très, très bien. Ok, merci beaucoup. Je vais aller vers William avant de me rendre vers le couple. Il est où, William? Je suis là. William, Oui. j'ai une autre subtilité. Est-ce que selon toi, voilà, si tu, voilà, je sais que tu as été fiancé. Si tu étais arrivé jusqu'au niveau de la dot et que voilà, finalement, tu estimais pour X, Y raison qu'elle ne te correspondait plus, est-ce que tu penses avoir le droit d'aller récupérer ta dot? Personnellement, Non, si elle te manque de respect, si elle te quitte. non, personnellement, je le récupérerai pas à la dot parce que ben, ce qui est fait est fait. Hein. Si j'ai fait, je suis arrivé à ce niveau-là, c'était pour un but. Et si après, ce qui se passe derrière, c'est autre chose. Donc, si on s'est séparé, ben, on s'est séparé. Hein. C'est des choses qui arrivent, c'est la vie. Mais non, je ne voudrais pas aller courir derrière pour récupérer la dot. Je sais que ça se fait. Je sais qu'il y en a qui le font. Et je sais que ça se fait aussi, à ce qui paraît. Hein. Donc, comme quoi, si ça se passe super mal, ben, la dot doit être remboursée. Je sais que ça se fait. Mais Et moi, toi, personnellement, non. personnellement, tu ne le ferais pas. Moi, personnellement, non. Monsieur Charlie, Madame Mariette, votre avis dessus? Est-ce que pour vous, une dot peut devenir caduque? Est-ce qu'on peut se faire rembourser une dot et pour quelle raison? Puisque William dit qu'il entend que ça se ferait, cette pratique se fait pour vous. Est-ce que ça se fait de se faire rembourser la dot? Est-ce que tu y as déjà songé, Charlie? Ta femme, vraiment, elle est insupportable, que tu retournes voir ses parents et que tu exiges le remboursement. Moi, dans mes cauchemars les plus fous, même pas, parce que comme William l'a dit, ce qui a été fait a été fait. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Est-ce que tu comprends? Alors, moi, je rajoute. Oui, vas-y, Mariette. Non, si tu comprends une personne qui fait ça. Ben, la personne a peut-être ses raisons, ou bien si dans la tradition de cette personne-là, c'est ce qui se passe, peut-être. Mais moi, aujourd'hui, même si dans ma tradition ça existe, ben, je vais déroger à cette tradition, malheureusement, je ne pourrais pas le faire. D'accord. Servante Dadi? Normalement, non. Mais je sais que chez nous, il y a deux ethnies où c'est faisable, surtout s'ils n'ont pas eu d'enfants. Donc, ils doivent rendre l'argent. Ça, je sais que ça se fait, mais normalement, non. D'accord. Monsieur Rafa, on vous sollicite très souvent pour donner la dot, la remise de dot. Est-ce que vous avez ce sont les familles qui exigent le remboursement. Et le Nzonzi n'est pas là pour s'occuper des divorces. D'accord. Donc, il intervient pas. C'est pas m'occuper des divorces. Mais en tout cas, quand ça dépend comment ils se sont séparés, s'il y a eu adultère, s'il y a eu je ne sais pas quoi, bon, à ce moment-là, les parents disent donc, il faut rembourser la dot. Mais ce n'est pas le paternel qui rembourse la dot. Chez nous, on est les matriarcats. C'est le côté maternel qui rembourse la dot, c'est-à-dire les oncles, pas les oncles, mais les frères qui remboursent la dot. Mais quand ils ont eu des enfants, on ne rembourse pas parce qu'il y a les enfants qui sont là. Les enfants sont là, donc il n'y a pas de remboursement de dot. Mais s'il n'y a pas eu d'enfants et ça s'est mal passé, bon, ça se fait de moins en moins. À une époque, oui, c'était bon, on va rembourser la dot. Séance tenante, on a dû donner ça et c'est la moitié de ce qu'on a donné qu'on rembourse. D'accord. D'accord. Bon, merci à notre auditeur que je ne tairai le nom qui nous dit on ne rembourse pas le plaisir aussi. Merci. Heureusement qu'il se fait tard et que les enfants sont déjà couchés. Mais ici, on est sans tabou. La dot a été consommée. Voilà, la chose est consommée, la fille est déviergée, les enfants sont nés. Non, je veux dire que non, quand il y a des enfants, généralement, on ne rembourse pas. Quand il y a les enfants, on ne rembourse pas. Mariette, tu voulais compléter? On en parle même. Quand le mariage a été consommé, on ne rembourse pas.
Mais si la femme a été adultère, par exemple, je cite la femme, mais ça peut être l'homme hein, qui est ingérable, il n'y a pas un moment où on dit non, je préfère te rendre ta dot, comme ça, je n'ai plus rien à faire avec toi. Il y a des familles qui exigent, par exemple, soit la totalité ou la moitié de la dot. Voilà. Mais dans la pratique, je pense que l'homme. C'est pas l'homme qui demande, comme dit maman, là, madame, c'est pas l'homme qui demande le remboursement, c'est beaucoup plus la famille qui existe parce que ça s'est mal passé avec les parents, ça s'est mal passé avec la famille, insolente et tout, il y a que ça, son mari qui compte. Quand on arrive là-bas, même pas un verre d'eau, voilà, et puis adultère, plein de choses. Non, allez, remboursez-moi la dette, on n'en parle plus. Bon, et puis bon, à ce moment-là, voilà. Surtout si les familles, elles s'aiment pas aussi. C'est surtout ça aussi. Si au départ, elles s'aimaient pas. D'accord. Servanta Dadi. Alors, juste une petite chose. Il y a dans nos coutumes encore africaines, c'est que lorsque le mari décède, par exemple, et qu'il n'y a pas eu d'enfant, la famille exige que la femme se remarie avec le frère ou quelqu'un de la famille. C'est ça? Oui, certaines coutumes. Je ne sais pas donc si là, par exemple, le frère peut compléter ça. Il y a des familles qui exigent que la femme se remarie avec le frère du défunt. S'il n'y a pas eu d'enfant, c'est bien ce que tu nous as dit. S'ils n'ont pas eu d'enfant, c'est pour pouvoir… Par exemple, si toi, tu n'avais pas eu d'enfant avec Charlie, tu aurais dû te marier avec son frère jumeau. Bon, alors, dans la coutume de ma mère, ça se pratique. Waouh! C'est une obligation. La femme n'a pas le choix. C'est une obligation, oui. Donc, elle reste dans la famille. Elle reste dans la famille. Si celui-ci meurt encore, elle va chez notre frère. Voilà. OK. Donc, ça c'est la coutume de ma mère. Dans les villages, je pense, hein, mais dans mon enfance, j'ai vu ça. D'accord, d'accord. Bon, on ne discute pas. Hein. Servanta Dadi, en tant que maman, en tant que femme, et je reviendrai aussi auprès de tout le monde, hein, demain, voilà, ton ex, puisqu'on dit que c'est par rapport aux familles, cette belle famille vient vers toi et te dit, on te rend ta fille, on exige que tu nous rembourses notre dot parce que ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble, on ne voit toujours pas d'enfants arriver. Est-ce que ça, c'est une raison pour… même toi, ton ego, est-ce que tu rendras cette dot? Comment ça se passe? Non, jamais. D'accord. Donc, la stérilité, la sorcellerie… Même pour la fierté, non. On ne rend pas la dot. Parce qu'aujourd'hui, on entend des grands serviteurs de Dieu qui divorcent et qui le crient et qui le proclament. J'ai récupéré ma dot. C'est comme si, voilà, c'est comme un peu une marque de fierté pour dire c'est clôturé, c'est fini. Je ne tairai le nom, mais pour vous, on ne rend pas la dot, même en cas de divorce. Non. Et surtout s'il y a eu… Comme la Bible nous dit, de ne pas rajouter, de ne pas enlever. Je ne crois même pas que je vais en arriver là. Non, ça, non. Hors de question. D'accord. Hors de question. D'accord. OK, je reviens vers vous tous. Monsieur Michel Raffa, à qui appartient l'enfant? Parce que vous nous dites que la dot va chez l'oncle, vous nous dites qu'il y a les mamans, qu'il y a les tantes. À qui appartient cet enfant? Il appartient à tout le monde, en fait? Mais l'enfant appartient à la famille. C'est pour ça que chez nous, il n'y a pas d'orphelinat. Bon, maintenant, avec les guerres qui ont suivi le pays, tout ça, les orphelins, on retrouve. Mais généralement, l'enfant appartient aux familles. D'accord. L'enfant appartient à la famille. Donc, chez nous, par exemple, on est matriarcal, c'est l'enfant appartient à la famille maternelle et le paternel est là pour gérer l'éducation, et ainsi de suite. Mais c'est pour ça que quand il y a la dot, on se partage dans les familles. Et c'est pas que quand on donne les pièces, par exemple, les pagnes et ceci, chacun, s'il y a par exemple 10 sœurs, on ne va pas donner 10 pagnes. Chez nous, on donne toujours 3 pagnes. Et le 4e pagne, c'est pour la maman. Et la maman doit être habillée au même titre que le papa, avec un sac à main, les chaussures, et tout, les frais de couture, et montres, et tout ça. Ça, c'est pour maman, la génitrice. Et le papa habillé aussi. Maintenant, les autres pagnes, et les autres ont une lampe, une houe,
parce qu'on demande sur les machettes, les houes, parce que c'est nous, bon, la culture n'est pas encore mécanisée, on travaille encore avec la houe, avec la machette. Donc, c'est pour symboliser ce travail-là, parce qu'on suppose que cette fille qui était là dans la famille aidait la famille avec ses travaux, mais comme elle part, mais ça se remplace par la houe et la machette qu'on donne en contrepartie. Et donc, ça doit se distribuer dans toutes les familles. D'accord. Donc, si on est d'une grande famille, puisque les familles africaines, surtout au pays, avant, c'était des grandes fratries, ça veut dire que si on est la 8e, qu'on ne s'attende jamais au mariage de ses sœurs ou de ses nièces à obtenir le pagne, à obtenir les talons, ce sera toujours les premières, les aînés de la famille qui… Oui, il y a des familles qui s'organisent en disant les aînés d'abord et nous, on attendra notre part. Mais bon, quand on décède, il y a peu de fois aussi le dernier peut crever avant. Donc, mais c'est toujours comme ça, c'est par hiérarchie. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tous avoir un pagne. Il y en a qui peuvent avoir une lampe, il y en a qui peuvent avoir… parce que des fois, on demande 5 ou 6 lampes, donc on donne à chacune lampe, un peu de pétrole, du sel. Donc, chacun doit avoir toujours quelque chose qui symbolisera cet effet de mariage. Et dire, ah, ça, cette lampe, et on demande aussi une grande marmite qu'on appelle ma famille ou alors l'héritage familial. C'est le symbole de la générosité. Parce que chez nous en Afrique, on ne fait jamais à manger petit. On fait toujours grand parce que peut-être qu'il y a des gens qui peuvent passer. Et cette marmite va servir aux événements familiaux. Quand il y a un événement, et on va prendre cette marmite, ça va se balader de famille en famille. C'est pour ça que ça s'appelle l'héritage familial. Et cette marmite, on va lui donner le nom de Cécile, la fille qu'on a mariée s'appelle Cécile. On lui dit, amenez-moi Cécile ici, un événement, on va faire la cuisine. Ah, Cécile, où est-ce qu'elle est? Bon. Et donc, cette marmite va se balader de famille en famille. Et ce qui fait que tous ces effets-là, c'est une répartition qu'on fait. Même l'argent qu'on donne pour la dot, on doit se repartir. Moi, il y a 6 mois, on m'a envoyé 40 € parce qu'on a marié une nièce là-bas, c'est ma part. On m'a envoyé, toi, chef de famille, tu as 40 €. Je dis, OK, je prends et je fais comme on fait au pays et je donne la bénédiction pour que leur foyer, leur famille, leur mariage se tiennent bon et ils aillent de l'avant pour assurer la relève familiale. Très bien, merci. Servante Dadi, je sais que tu encadres les femmes, je sais que tu suis les femmes très jeunes jusqu'à rentrer dans leur mariage. Et il y avait quelque chose qui, on parle des livres saints, qui était la virginité. Est-ce que la virginité peut permettre, le jour où le mari se présente pour cette dot, avoir un peu une prime, à demander un peu plus, parce qu'on a réussi à conserver… Cette jeune fille a réussi à garder sa virginité jusqu'au mariage. Est-ce que ça peut donner quelque chose, une dotation un peu supérieure? Ah ben bien sûr, ah c'est clair. Ah oui, c'est clair. Chez les Balouba, quand leur fille se marie vierge, ils donnent toujours des choses en plus. Mais maintenant, là où on demande rien, ça sera maintenant au mari de donner un cadeau à sa belle-mère. C'est au mari de donner maintenant un cadeau à sa belle-mère. Mais comment on arrive à vérifier cette virginité? C'est bien de lui poser la question. Parce que j'ai vu une émission, je ne sais pas pour vous, les Gitans, il y a vraiment une vérification. Ah non, mais ils sont vraiment à cheval sur ça. Mais non, ils sont vraiment à cheval sur ça. Mais nous, on sait quand même, lorsque nos enfants sont vierges, on les dit. Donc, on les dit au mari. C'est une fierté, c'est quelque chose qui garde la virginité jusqu'au mari. C'est le souhait de toute maman. Hein. C'est même le conseil qu'on donne à nos enfants. C'est une fierté lorsqu'une mère marie son enfant vierge. C'est vraiment une fierté. Donc, c'est vrai qu'on en trouve de moins en moins, mais on s'accroche. Mais c'est au mari de donner un cadeau à sa belle-mère. C'est vrai qu'il y a encore des ethnies où c'est écrit dans la liste. Donc, c'est à la fille de venir dire si on va accepter la chèvre. La deuxième chèvre, c'est à elle maintenant de dire si elle est vierge ou pas. Ça sera devant tout le monde. Elle dit oui, vous pouvez accepter la chèvre parce que je suis vierge. Wow. Non, ce n'est pas la peine parce que je ne le suis pas. Wow. Mariette, est-ce que cette tradition est à peu près identique du côté de la Centrafrique, du Cameroun? Est-ce que la virginité est une prime à la famille? Oui,
Oui, totalement. Et on voit aussi dans la tradition musulmane, comme tu disais tout à l'heure, chez les Tibétains, effectivement, c'est une valeur ajoutée à la dot. D'accord. William, est-ce que tu comprends cette prime à donner, voilà, cette gratitude supplémentaire par rapport à cette fille vierge? Oui, exactement, oui, tout à fait. Je la comprends dans le sens où voilà, c'est une grande valeur. Bah, tout simplement, le fait qu'elle soit vierge, donc il y a une éducation que la maman a pu tenir pendant des années et des années. Il y a Oui, une manière de se tenir, un certain respect. Donc tout ça a de la valeur. Donc surtout ça, oui, je le comprends d'accord. totalement. D'accord. Monsieur Rafa, on me demande pour les pagnes dont vous avez cité tout à l'heure, est-ce que c'est uniquement côté paternel, les tantes côté paternel et maternel Les deux pour côtés, une oui. des deux côtés? Les deux côtés, il y a des pannes, côté maternel, côté paternel, oui, oui. C'est D'accord. pour ça que chez nous, on fait ça en deux étapes. Côté paternel d'abord, les gens vont travailler, regarder et ils reviennent euh, et pour le côté maternel ensuite. Il y a Faire ça, ça risque des d'être beau. auditeurs très C'est vrai taquins. que chez les Balouba, c'est vrai que chez les Balouba, ce que dit la sœur, c'est vrai. J'ai officié un mariage et ça, c'est les tantes qui font ce travail-là pour que ça soit une première main avec son mari. Et donc, ça s'appelle première main. Et donc, c'est le travail chez les Balouba, c'est tellement fort et important. Et ça, pour le faire accepter chez l'homme, c'est le Nzonzi qui fait le travail en disant en amont. Attention, chez nous, les traditions demandent ça, ça, ça. Donc, ne t'en fais pas, ne dis pas pourquoi je dois donner ça en plus. Et pourtant, ah donc, quand le travail est fait, quand on a bien préparé, quand on a bien expliqué, la pédagogie est bien faite, ah ben, le futur mari ne va pas dire ah, non, 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 le jour de mariage, parce que c'est l'engagement qui se fait devant tout le monde. Prendre D'accord. cet engagement devant tout le monde, parce que là, il y a le côté, bon, on explique, on chante, on danse, on chante, mais il y a un engagement derrière qui est là. Et Et cet est-ce que dans engagement, les c'est devant tout factures le monde. d'aujourd'hui, vous voyez cette affaire de deuxième chèvre? Parce qu'on me dit la deuxième chèvre peut être tranquille aujourd'hui. C'est comme si Oui, aujourd'hui les femmes, malheureusement, ont perdu leur virginité. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais cette deuxième chèvre, cette prime, cet honneur aux familles maternelles, il y a encore, vous le voyez encore, cette... J'ai vu il y a 2 ans, j'ai fait un mariage chez le Balouba, c'est vrai, et il y avait ça, et moi je ne pouvais pas vérifier ça, c'est les parents qui m'ont dit, les parents maternels m'ont dit, bon, ben, ça se fait de moins en moins, comme disait la sœur tout à l'heure, mais c'est pas parce qu'elle est pas vierge qu'elle n'est pas bonne à prendre, hein, ça ne veut rien dire, mais bon, et ça c'est parce que c'est un bonus, hein, c'est un plus, dire, ah, je prends quelque chose bon, de limpide, quoi, je veux dire, il n'y a pas eu de... Et c'est toi qui fais le travail que je suis. La vérification, on ne vérifie pas. Mais les parents le disent, les mamans le disent, et donc, nous, sans s'inquiéter, bon, on accepte. Mais bon, ça se fait de moins en moins. Gaël Pardon? Diamana demande, est-ce que l'homme doit aussi être puceau? Parce qu'on parle que de la femme, de la femme, de la femme. Non, généralement, Non. non. Pas obligé que l'homme soit puceau parce que, bon, ben, il y a aussi ce côté macho un peu vénérable là, qui est là. Et non, l'homme, non. Bon. L'homme a dû faire peut-être, je ne sais pas quoi, mais entre eux, ils ne font pas. Voilà, D'accord. voilà, c'est ça. D'accord. Je vais poser une question très rapidement parce que voilà, on avance dans le timing et il y a plein de questions. Continuez, continuez, hein, c'est la dernière ligne droite. Après, voilà, je devrais libérer mes invités. Monsieur Charlie, on va revenir vraiment sur justement ces différents types. Donc là, vous étiez à l'unanime d'accord que si la femme est vierge, il faut donner une prime, etc. Et est-ce que le coût, la valeur d'une femme peut être fixé vers le haut. Si par exemple c'était une fille unique, si la mère l'a eu difficilement, si elle l'a élevée difficilement, tout à l'heure on parlait des études, si elle a fait des hautes études, est-ce que par rapport à la qualité de vie ou à son histoire, qui a été peut-être difficile, particulière, on peut mettre justement un prix très fort par rapport à l'histoire qu'on a eue avec cet enfant en fait? Au départ, on avait parlé des autorités des deux côtés. Et cette négociation, justement, c'est par rapport aux autorités. Et il y a toujours un médiateur, comme l'a dit M. Rafa. Mais ces arguments qui vont être avancés, justement, c'est ça. C'est voilà, ça c'est la fille, c'est une lignée princière. La fille a son doctorat, la fille a ceci, la fille c'est une fille unique.
Donc, par rapport à cela, voilà la liste on va vous donner parce que tu dois mériter cette fille-là. Et après, c'est des négociations entre justement ces deux autorités-là. D'accord. Mariette, tu veux compléter quelque chose? Moi, je reviens toujours à la Bible, hein, à la parole de Dieu. Il n'est écrit nullement ces arguments que la famille avance en général. Je pense que c'est plus de la tradition de tout un pays de mettre en avant ce type de comment dirais de marchandage. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais fondamentalement, dans la Bible, il n'est pas écrit ce genre de choses. Et je dirais qu'effectivement, lorsque les parents ont souffert effectivement pour donner une éducation à leur fille, je pense qu'effectivement, la dot sera fixée en conséquence selon leur loi, comment dire, personnelle, leur bon vouloir, on va dire. Vous voyez? D'où effectivement la difficulté pour certains fiancés de pouvoir répondre, comment dirais-je, aux exigences de ces parents-là. Ça devient des fois difficile parce que l'homme n'a pas les moyens, vous voyez un peu. Et de plus en plus dans notre société moderne, la dot est augmentée et c'est dommage. Parfois, ça empêche même des mariages. Il y a des garçons qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas les moyens. On le voit souvent en Inde, où vous voyez un peu, selon les sociétés, c'est difficile. Donc, à mon avis, il faudrait qu'on revienne aux valeurs d'antan, où c'était des échanges, c'était symbolique, des échanges entre deux familles pour pouvoir consolider, sceller une alliance. Vous voyez, effectivement, on peut donner des choses symboliques. On voit dans la Bible que le serviteur de Abraham a amené des vêtements en argent. C'est par rapport aussi à la valeur de la femme. Il faut remettre tout ça dans le contexte symbolique. Et effectivement, je dirais ça. D'accord. Et justement, toi, en qualité de traiteur, tu vois tout type d'événements, dans toutes les étapes. Aujourd'hui, on voit que même les dots sont célébrés dans des salles prestigieuses. Ce sont de très belles fêtes. Et ils ont de très belles tenues. Ils invitent même, je sais pas, 1000 invités, peu importe. Donc, on voit la dot est l'occasion de faire une grande fête et des dépenses. Le mariage civil, c'est l'occasion de faire une fête, des dépenses. Le mariage religieux, l'occasion de faire des fêtes et des dépenses. Mais au final, Mariette, tout ça là, l'addition est bien salée après. Très énormément. On voit des budgets hors normes. Plus on en met, plus… en fait, on est dans une société un peu de consommation, c'est le bling bling. Mon mariage, il faut que il soit meilleur que celui de l'autre. Ah, il y a la compétition maintenant? Ah oui, même au Nigeria, on voit des émissions dessus. Plus ils mettent de l'argent, plus ils pensent que le mariage a de la valeur, alors que tout ça, c'est le m'as-tu vu en fin de compte. Il y a beaucoup comment dirais-je, l'aspect financier rentre de plus en plus en compte. Vous voyez un peu. Et est-ce que tu as des retours de ces mariages? Parce que je parle de quelqu'un, haute définition photographique, je salue au passage, qui m'a confié avoir honoré une prestation de mariage où les mariés sont venus par hélicoptère, ce qui est très beau. Et un mois après, malheureusement, ils se sont séparés. Il y a eu le château, c'était un mariage dans un château, c'était magnifique, mais un mois après, ils se sont séparés. Est-ce que toi, tu as des échos comme ça, de belles dots, de grandes dots grandioses qui se passent et malheureusement, la séparation arrive très, très tôt, elle ne devrait même pas arriver même. Alors, je dirais que j'ai jamais vu ça dans les mariages africains, mais les mariages européens, oui. Ou même le clash le même soir entre les mariés, vous voyez. Mais je pense que nos mariés ont la peur aussi de la famille derrière, de déshonorer la famille. Donc, ça ne se voit, disons, ça c'est pas arrivé lors de mes mariages, par exemple.
parce qu'il y a ce respect-là. Ils viennent d'honorer la famille devant tout un public et en général, ils règlent peut-être leurs problèmes en privé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai jamais vécu ça. D'accord. En tout cas, waouh, vous m'apprenez plein de choses. J'aime beaucoup vos retours. Malheureusement, voilà, je dois aussi libérer les invités. Je vais voir encore s'il y a des dernières questions pour vous. Vraiment, je vois plein de remerciements. Les gens trouvent ça très intéressant. Je sais que demain, tout le monde devra retourner à ses activités. Je vais quand même vous permettre d'avoir une conclusion, un mot de la fin, s'il y a quelque chose que vous voudriez compléter, modifier. Je pense qu'on fera une deuxième thématique dessus parce que je vois des questions encore arriver même sur mon portable. Malheureusement, je ne peux plus les lire faute de temps, mais je voudrais permettre vraiment à mes invités de pouvoir clôturer leur message. William, je vais commencer par toi. Tu as appris des choses ce soir, j'ose le croire. J'ai appris beaucoup de choses ce soir. Bon, malheureusement, on est pris par le temps. J'avais beaucoup de choses, beaucoup de questions à poser. Mais j'ai appris beaucoup de choses grâce à chaque personne. Vraiment, c'était vraiment un plaisir. Et je pense que je suis vraiment blindé pour le futur mariage, pour plus tard. Qu'est-ce que tu retiens de cette émission? Ce que je retiens, ce que je peux retenir, c'est que le mariage, tout simplement, c'est une chose importante entre deux familles, le respect, la manière de mener les hostilités, donc en termes de présentation, en termes de prédot et autres, j'ai appris tout ça. Donc il faut quoi qu'il arrive, il faut rester unis, faire les choses dans le respect et puis il faut mettre au centre Dieu et le mariage. C'est ça qui est très important et surtout l'amour. C'est très important. Et toi, en tant que la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse de demain, est-ce que toi, tu vas pérenniser toutes ces traditions vers tes enfants? Est-ce que tu leur apprendras toutes ces coutumes et tu souhaiterais qu'ils continuent à pratiquer la dot? Oui, tout à fait, parce que ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nous. Donc oui, je l'inviterai à pouvoir le faire pour leurs enfants éventuellement, je leur apprendrai à le faire. Et puis déjà, il faudrait que, en espérant, si je trouve une femme qui a à peu près les mêmes coutumes que moi, oui. Parce que si je me retrouve avec une autre personne qui a des cultures européennes, ça sera un peu différent. Donc, mais quand même, j'inviterai à mes enfants à le faire par la suite. En tout cas, moi, je te remercie. Je te remercie. Garde bien tes questions. Il y avait pas mal d'intervenants qui souhaitaient encore intervenir. Je pense qu'on fera une saison 2. Et garde bien tes questions chaudes. Un grand merci. Ne raccroche pas. Je vais poser la même question. Maintenant, je vais me tourner auprès de la servante Adadi. Servante Adadi, je tenais aussi à te remercier vraiment. Est-ce que cette émission t'a plu? C'est la première fois que tu viens parmi nous. Oui. C'est une très, très belle émission. J'espère qu'il y aura la saison 2 parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu parler. Mais je vais quand même essayer, avec mes petits mots, intervenir pour dire aux parents, essayer quand même d'être indigents avec nos factures exorbitantes. Cela ne permet même plus à nos enfants de se marier. Et c'est très grave. C'est à cause de ça, même nos enfants partent comme ça, on l'engrosse et puis elles partent. C'est vraiment à cause de nous. Nous devrions faire très, très attention. C'est juste des gestes symboliques et que puisque nos enfants puissent se marier tranquillement parce qu'ils vont continuer toujours à nous aider. Hein. Tout ce que nous allons avoir aujourd'hui ne va rien changer parce que ça restera toujours nos enfants. Bonne soirée à tout le monde et merci à tous les participants. Merci, maman Adadi. Vraiment un grand merci pour ton intervention. Je sais que tu es épuisée. Je te remercie d'avoir honoré cette promesse. Je vais aller vers le couple, monsieur et madame Machia, Rim, Charlie et Mariette. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire? Je sais qu'on n'a pas pu tous dire. Il y avait beaucoup d'intervenants ce soir sur le plateau virtuel. Mais comment avez-vous ressenti cette émission du côté de chez vous? Déjà, nous avons passé un excellent moment. Mais avant le mot de la fin, j'aimerais bien, si tu le permets, Huguette, répondre à un des auditeurs qui a envoyé plusieurs fois en disant est-ce que le levira, c'est-à-dire le fait de marier son frère défunt, est-il biblique? Je lui réponds oui, c'est biblique. Après, nous avons passé un très beau moment. Le temps est très, très, très court, malheureusement. Oui. Et pour moi, je serais partant pour une autre émission. Si
Honoré. Si tu m'invites. Très prochainement, il y a l'histoire de la belle famille, les querelles, la belle famille qui vient créer des années dans le couple. Si vous êtes intéressé, on est ensemble. Je vous parlerai après l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre mot de la fin, Mariette. Oui. On t'écoute pour le mot de la fin. C'est une très belle émission. En tout cas, merci de nous avoir donné la parole. Pour compléter un peu ce que la servante a dit, effectivement, par rapport à notre société actuelle qui a beaucoup muté, qui a beaucoup changé, il faudrait effectivement revoir les exigences à la baisse de nos familles par rapport à la dot. C'est de revenir aux valeurs vraiment traditionnelles, symboliques, et permettre à nos enfants, moi personnellement, j'éduque mes enfants dans ce sens-là pour de la dot parce qu'elle est biblique déjà d'une part et aussi c'est ma coutume. Ça vient de moi, voilà, j'ai éduqué ça à mes enfants déjà, je leur ai appris ce que c'est que la dot. Donc de revoir la dot vraiment aux valeurs symboliques et l'union entre deux familles. Voilà un peu ce que je dirais pour le mot de la fin. En tout cas, merci. J'espère que tu pourras saluer pour nous toutes les personnes qui travaillent avec toi au sein de ton entreprise Mes Saveurs Ce Gourmet. Tu les salueras de ma part. On a eu de très bons moments avec eux. Tu salueras tous les comités de Miss Maman, voilà, à l'international et tous les autres pays. Je salue. Il y en a 15 maintenant. Qu'est-ce que ça a grossi? Voilà, moi j'ai fait partie de celui de la RDC. J'espère vraiment que ça sera repris comme il se doit. Un clin d'œil vraiment à tout le monde, à toutes les présidentes et toutes les futures candidates. Là, c'est le déconfinement, il n'y a plus de raison, il faut y aller, il faut retourner. Merci beaucoup, Mariette. Merci beaucoup, Charlie. Merci. On va donner le mot de la fin à notre facilitateur de dot pour conclure, avant qu'on puisse tous se saluer. Monsieur Michel Raffa, ça va? L'émission vous a plu? Alors, je dirais une anecdote. C'est vrai que la société, c'est monétarisé. Bon, tout n'a de la valeur qu'avec l'argent, mais aussi, quand on exagère, eh bien, c'est compliqué. J'ai reçu, il n'y a pas longtemps, une liste, mais je ne dirai pas le montant, et j'ai dit au prétendant… Faut me dire, on cache le nom. Alors, c'était comme tout compris, ça devait faire à peu près 10 000 euros. C'est-à-dire la dot et les choses symboliques qu'il faut mettre, et c'est sur les pannes qu'il faut acheter 10 000 et quelques euros. J'ai dit, ben, écoute, voilà, on va écrire un courrier. On a écrit un courrier à la belle famille en disant, on a reçu votre liste, mais pour honorer cette liste, il me faut 15 ans de travail. Dans 15 ans, je reviendrai pour doter votre fille. Waouh! Et dès qu'ils ont reçu le courrier, ils se sont ravisés et c'est revenu à 2 500 euros. Voilà. Donc, il a fallu une petite pression de… Waouh! Et oui, donc, mais tout ça c'est bien, mais il faut d'abord que le couple s'aime. C'est d'abord l'amour. S'ils ne s'aiment pas, tout ça, ça n'a pas de valeur. Il faut qu'ils s'aiment d'abord. Quand l'amour entre les deux est bien cultivé, en ce moment-là, les familles peuvent intervenir pour dire, voilà, on est là pour marier nos enfants. Donc, la clé, c'est faut qu'il y ait de l'amour et cette fraternité autour de tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est vrai, beaucoup de choses qu'on n'a pas pu dire. Et bon, moi, à la base, je suis artiste. Hein. Je suis artiste, j'ai un ballet, voilà, je voyageais partout. Et quand les jeunes ici ont posé des questions, mais comment, moi j'étais tel mariage, et comment ça se fait chez nous, il n'y a pas. Et c'est là, oui, mais ça se passe. Comment c'est? Bon, en ce moment-là, ils ont cherché le vendredi, ils sont venus m'appeler, ou toi tu chantes, le truc traditionnel, est-ce que tu connais? Bon, d'accord, mais je connais. Et puis hop, c'est comme ça que c'est parti. Mais avant, c'était que les jeunes d'Afrique de l'Ouest qui faisaient le mariage traditionnel en France. Et après, maintenant, c'est devenu depuis 10 ans, c'est l'euphorie. Mais entre-temps, les parents exagèrent. Ils en font un fonds de commerce. Et moi, je dis non. Donc, c'est pour ça que nous est là pour dresser cette procédure pour éviter qu'il y ait de débordement. Merci beaucoup. Juste une chose avant de nous quitter, Monsieur Michel Raffa.
vous savez qu'on n'est pas éternel, nous tous sur cette terre, mais demain, lorsque vous allez partir, est-ce que vous redonnez en fait ce bâton à la jeunesse? Est-ce que demain, William, qui s'exprime très bien, pourrait être un futur Nzondi, facilitateur de dot? Mais bien sûr, on n'est pas Nzondi, on le devient. On le devient. On le devient, pourquoi? Parce que chez nous, c'est la tradition orale. Il faut écouter, il faut aimer, et puis bon, ben, et puis connaître les 3 P, c'est-à-dire le processus, le protocole et la procédure. Et quand tu connais ça, et même si tu es dans une autre région de l'Afrique ou quoi, il suffit d'être à l'écoute, et voilà, et puis tu arrives à officier. Oui, on a mis en place une espèce pas école, mais on donne des bases pour devenir un Nzondi, comment se comporter, comment y aller, ainsi de suite, comment il faut faciliter ce mariage. Bon, donc il y a mon fils là, vous pouvez lui donner mon contact, et comme Avec ça, plaisir. William, il viendra pour dire un peu comment ça se passe. Oui, oui. Alors, le problème, c'est que chez nous, ça se passe en langue. Ici, on est obligé de faire ça en français pour que les jeunes qui sont nés, grandis ici, ils ne connaissent pas nos langues, pour qu'ils suivent exactement et pour qu'ils comprennent ce que c'est. Et vous on êtes met le côté rémunéré? derrière. Monsieur Michel, vous êtes rémunéré pour cette prestation que vous faites dans les différentes familles? Vous êtes rémunéré? Ah ben oui, on demande quand même un petit défraiement parce que ça nous prend toute une journée dans nos familles. Donc, il faut aller parce qu'on dit à 14 h, il faut y être. Donc, ça te prend tout l'après-midi. Il faut parler. Souvent, quand j'arrive, moi, j'amène les tam-tams aussi pour agrémenter l'événement. Et oui, on chante et tout à l'heure, ils jouent et puis ça part et ainsi de suite. Oui, c'est pas un cachet, mais c'est un défraiement. Et parce que quand j'entre à la maison, je dis, ah, ça y est, j'ai été à un mariage. Voilà, on m'a donné une bouteille de vin et ça, c'est un peu de sous. Voilà. Et puis, c'est bien. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, on garde chaud les prochaines questions. J'ai reçu un message d'un monsieur justement qui souhaiterait participer à la 2e saison. Il a refusé de donner le montant qui lui a été demandé, donc il a redonné leur fille. Je pense qu'on le recevra. Et puis tous les participants qui ont aimé cette émission, ceux qui souhaitent participer, nos intervenants qui étaient là, s'ils veulent participer à la saison 2, vous nous le ferez savoir. Vraiment, je vais vous libérer. Je vous dis merci, merci encore merci. Nous nous retrouvons mardi prochain dans votre émission Instant H. On ne peut pas passer sans parler du racisme. Voilà, c'est d'actualité. Donc, nous aurons des intervenants, des hommes politiques. Nous aurons des personnes de toute origine. Donc, si vous aussi, vous voulez participer à cet échange sur le racisme, qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner à nos enfants? Voilà, quelle est la suite? Voilà, participez avec nous. Ce sera la semaine prochaine sur Instant H. Vraiment, je vous invite à partager l'émission. Votre soutien, votre solidarité, c'est aussi ça. Merci vraiment à tous mes intervenants. Merci à Michel Rafa. Merci à Servante Dadi du Ciel. Merci à William. Merci à Charlie et Mariette. Merci à vous tous qui étaient connectés ce soir. Je remercie les personnes que je n'ai pas citées et qui nous aident beaucoup pour l'avancement de cette émission. Je pense à Haute Définition Photographie, qui nous fait de très belles affiches. Je vous invite vraiment à le contacter. En plus, grande nouveauté, il a un studio, donc vous aurez des photos et en plein air et à l'intérieur. Contactez Haute Définition Photographie. Mes saveurs se gourmet, si vous voulez. Ça y est, les fêtes, c'est reparti. Nous avons aussi notre expert, le coach Muller-Day. Vous pouvez aussi le contacter pour toutes les questions parlons entreprise. Nous avons Triphase Production. Vraiment, nous avons une équipe. Nous avons plein d'intervenants ici. Nous avons un vrai annuaire. Donc, si vous avez besoin de prière, il y a la servante Dadi qui est là. Une femme puissante, une femme de feu. Vraiment, je vous remercie tous et je vous souhaite une agréable Merci. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.